Je donne maintenant la parole au représentant de l'Algérie. Mr. President, Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir convoqué cette séance. Je remercie également le sous-secrétaire général Djenka pour son intervention. Et nous avons également écouté attentivement Monsieur Ilaï David, qui a fait part de son témoignage personnel concernant le sort de son frère qui reste en captivité à Gaza. Son frère n'aurait jamais dû être pris en otage. Et il aurait pu être libéré si le cessez-le-feu n'avait pas été violé par la puissance occupante, Israël. Que les choses soient claires. L'Algérie ne reste pas impassible face à la souffrance de l'humanité. Partout où la souffrance sévit, notre conscience en est affectée. Selon nous, l'appel à l'humanité n'est pas un choix, c'est un devoir sacré. Chaque être humain, quel que soit son genre, quelle que soit sa couleur de peau, quelles que soient ses convictions, quelle que soit son appartenance nationale, qu'il soit civil ou militaire, chaque être humain, tel que M. Eviatar David, chaque être humain mérite d'être traité de façon humaine, mérite de vivre de façon digne. Nous ne pouvons pas déterminer l'importance d'une vie selon tel ou tel intérêt. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures dans notre boussole morale. Ce que nous demandons pour notre population, pour la population palestinienne, nous le demandons pour toutes les populations. L'Algérie estime que le droit à l'alimentation est un droit sacré. Ce n'est pas un privilège. Non, c'est un droit. Un droit qui est consacré dans l'article 25 de la Déclaration universelle des droits humains. Le droit de chaque personne à vivre de façon digne. Le droit de chaque personne à avoir accès à l'alimentation, à la vie. Cela fait longtemps que nous avons tiré la sonnette d'alarme en ce qui concerne la catastrophe dans la bande de Gaza. Nous nous sommes fait l'écho, à plusieurs reprises, du calvaire que vit cette population palestinienne qui est affamée. Nous nous sommes associés aux appels qui ont retenti des quatre coins de la planète, à quelques exceptions près. Et aujourd'hui, c'est une séance qui nous réunit, une séance qui est organisée à la demande de la puissance occupante, Israël, qui, de façon éhontée, nie la famine à Gaza. Cette même puissance occupante qui a suspendu l'accès à l'alimentation, à l'eau, à l'électricité, aux médicaments à Gaza. Cette même puissance occupante qui, le 29 juillet, a été condamnée par des experts de l'ONU. Et ils l'ont dit clairement, je cite, « Les actes d'Israël à Gaza sont barbares. Des responsables gouvernementaux sont peut-être en train de commettre des crimes au titre du statut de Rome. L'extermination par la faim. » Fin de citation. Et ce ne sont pas nos mots, ce sont les conclusions d'experts internationaux. Monsieur le Président, ce qui a été rendu, ou plutôt ce qui a été acheminé récemment dans la bande de Gaza, en termes d'aide humanitaire, est une goutte d'eau, étant donné l'ampleur des besoins. Les largages aériens ne sont pas une solution.
On ne peut pas nourrir des populations depuis le ciel. Si dans le même temps, un embargo terrestre leur est imposé, la puissance occupante israélienne doit permettre l'ouverture de tous les points de passage, toutes les routes. Ce n'est pas une demande, ce n'est pas une requête, je souhaiterais le dire clairement. L'accès humanitaire constitue une obligation juridique au titre des conventions de Genève. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas négociable. Cela ne peut être utilisé comme moyen de pression en échange de la libération de ceux qui sont détenus. Le groupe IPC s'est exprimé concernant la situation alimentaire. C'est le scénario du pire qui est en train de se concrétiser à Gaza. Le seuil de la famine a été franchi. La malnutrition est répandue parmi la population, toute la population à Gaza, y compris, hélas, y compris les otages qui sont retenus en captivité. Cette réalité, niée pendant longtemps par la puissance occupante israélienne, cette réalité n'est un secret pour personne. Cette réalité est connue, ressentie, vécue au quotidien par la population gazaoue. Aujourd'hui, ces images, qui en ont choqué certains, ne devraient surprendre personne. L'insécurité alimentaire sévit dans chaque ménage. La faim n'est pas une exception, non, c'est la norme. Cette vérité, longtemps niée, est désormais visible pour tous ceux qui décident de voir. Et on ne peut pas rester les bras croisés. Selon certaines sources, à la date d'hier, des sources crédibles. Selon ces sources, donc, à la date d'hier, quelques 180 personnes ont péri en raison de la faim. Parmi eux, 93 enfants. C'est la réalité. Elle ne peut être niée. Ces personnes ne sont pas des statistiques. Ce sont des personnes qui avaient des rêves, qui avaient des noms. Voilà leur nom. Zainab Abou Halib, un bébé, décédé des suites de sa malnutrition. Misk Al-Madhoun, un enfant qui souffrait également de malnutrition. Razan Abou Zahir, qui est décédé de la faim. Monsieur le Président, plus de 61 000 Palestiniens ont déjà été tués. Depuis le mois de mars, plus de 1500 Palestiniens ont été tués alors qu'ils tentaient de récupérer de la nourriture. Et plus de 150 000 ont été blessés. Ce à quoi nous assistons ne relève pas du hasard, non.
Cela relève d'une méthode. Il faut appeler un chat un chat. C'est un génocide. Un génocide. Un génocide. Et c'est ainsi que c'est décrit par des Israéliens, David Grossman, Guy Chalev et d'autres. C'est ce qu'ont pu constater les travailleurs humanitaires présents sur le terrain. Et c'est ce que ressent le monde entier. Et pourtant, certains continuent de le nier. Personne ne peut prétendre ignorer ce qui se passe. Personne ne peut tenter de rester silencieux pour justifier les faits. Les générations futures se demanderont: où étiez-vous? Où étiez-vous lorsque Gaza mourait de faim? Au Conseil de sécurité? Où étiez-vous lorsque les enfants perdaient la vie tentant de récupérer à manger du pain au Conseil de sécurité? Où étiez-vous lorsqu'un peuple tout entier était écrasé, et ce, au nom de la sécurité? Et l'histoire s'en souviendra. Ceux qui si souvent nous ont donné des leçons quant au droit à la légitime défense. Ceux qui ont nié l'existence de ces crimes dont ils se sont rendus complices. Ceux qui sont restés silencieux. Monsieur le Président, l'injustice ne doit jamais être banalisée. L'injustice ne peut devenir la norme. Voilà pourquoi nous n'avons de cesse de demander un cessez-le-feu, afin de sauver des vies, afin de sauver l'espoir, afin de sauver ces rêves qui n'ont pas encore été rêvés. Voilà pourquoi nous demandons un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie de son intervention.